Je m'appelle Ariel. Ariel, que dalle, le tout en pièces détachées. Oui, je crois que même sur mon épitaphe, il y aura une faute d'orthographe. Gaffe à la gaffe, il ne faut pas attacher que et dalle pour ne pas me saper le moral. Donc, on m'a prié de faire une petite intervention sur les réseaux sociaux pour dire ce que j'entends quand on me parle de consentement. Et j'ai été, il faut bien le dire, consentante. Mon statut de femme, de philosophe, me permet fort heureusement d'y répondre. Le consentement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quand on donne son accord ou son approbation sans hésitation sur un sujet, sur un projet, en exprimant par là son assentiment ou son envie de partager quelque chose ou quelque temps. Et déclinons cette belle théorie pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Premier cas de figure. Vous n'avez pas le droit, par exemple, d'abuser sexuellement d'une sourde muette sous prétexte qu'elle ne vous a pas dit non, en prétendant que son agitation n'était pour vous qu'un signe d'excitation. Là, je dis non, vous poussez le bouchon un peu trop loin. Deuxième cas de figure. Vous ne pouvez pas abuser d'une fille de 13 ans sous prétexte qu'elle vous a dit oui, ou peut-être même encore, ou peut-être même merci. C'est ce qu'on appelle tout de même un viol, donc un crime, même s'il n'y a pas eu dépôt de plainte. C'est un consentement irrecevable pour un juge qui l'assimile à un détournement de mineur, même si c'est la fille qui vous a couru après. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Lolita, qui raconte l'histoire d'un vieux garçon et d'une petite garce qui le menacent de déposer plainte s'il ne lui cède pas. Donc quel imbroglio! Troisième cas de figure, c'est la femme qui vous dit non. Et non, c'est non, comme dit la chanson, même si vous venez de lui sauver la vie, de lui rendre le plus fier des services, de lui assurer un gîte et un couvert, même si vous avez comblé son énorme découvert, non, c'est non, même si vous avez ri, pleuré ensemble, même si vous avez dansé, flirté toute la nuit, même si vous avez les mêmes passions, les mêmes raisons, même si vous en bavez d'envie. Non. Et non, eh bien, c'est toujours non. Quatrième et dernier cas de figure. C'est là où le bas blesse, puisqu'il s'agit de viol conjugal, dont sont victimes un bon nombre de femmes, mais aussi, en moindre proportion, quelques hommes. Eh bien, non, c'est non, même si c'est votre femme, et non, c'est non, même si c'est votre homme. Donc oui, on peut faire de la prison si on force son conjoint à subir notre désir ou à nous servir de source de plaisir. Non, c'est non, et c'est dans les textes pour vous prouver que le sexe ne va jamais de soi, c'est toujours casse-bonbon. Ou casse-couille, je pense, disent les rappeurs.
Moi-même, quand je me débat, même si Bernard est un homme de débat, aussitôt que je dis non, Bernard, l'ermite, eh bien, Bernard suspend son désir et il rentre dans sa coquille et se laisse aller à pleurer toutes les larmes de son corps devant le mur des lamentations. Que pauvre Bernard, hélas, je lui mets souvent le moral en berne, mais toujours avec art. Mais non. Mais non.